les ministres togolais, le président Faure, tous ceux qui travaillent pour eux dans le gouvernement arrivent à se pavaner en France, aller en Belgique, aller aux États-Unis sans être inquiétés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'attaque sur le plan juridique, judiciaire contre ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, on peut facilement établir la complicité, le rôle d'un ministre comme Adourouvi, qui est censé être le ministre des droits de l'homme et les droits humains au Togo, qui vient sur un plateau télé en France pour légitimer et faire l'apologie de la violence, répression et crimes contre les Togolais. Imaginez si on avait une équipe, bataillon d'avocats, que ce soit des Togolais ou pas des Togolais, l'essentiel c'est d'avoir une équipe, une armée d'avocats, une armée de juristes capables de répertorier les faits, les preuves, les complices et déposer des plaintes en France. On peut dire ce qu'on veut, hein, mais en France, quand vous déposez plainte, il y a une partie de la justice qui est indépendante. Il suffit de saisir directement le juge d'instruction et une enquête sera ouverte. Vous avez vu, il y a eu des mandats d'arrêt lancés contre des dirigeants africains, des avions saisis, des avoirs saisis. Posez-vous la question pourquoi dans le cas du Togo, la France n'a jamais saisi les avoirs de la dynastie Gnassingbé. Le journaliste Thomas Dietrich a fait une enquête en montrant les biens du régime togolais en France. Les maisons, les villas abandonnées, les biens, les voitures que possèdent non seulement Faure Gnassingbé, mais certains dirigeants togolais en France. Alors pourquoi nos avocats ne peuvent pas se réunir en équipe et aller traquer sur le plan judiciaire pour faire saisir ces biens, pour financer la lutte que nous menons, même les plaintes contre Bolloré. Je dis bien, la plainte contre Bolloré a été initiée par une ONG basée en Europe, qui n'est même pas une ONG togolaise ni africaine. C'est-à-dire que même ceux qui pillent notre pays, ce sont encore des étrangers qui déposent des plaintes contre eux. Est-ce que vous trouvez cela normal dans une lutte où on veut faire croire au peuple togolais que cette lutte est organisée, qu'il suffit de faire du bruit sur TikTok, qu'il suffit seulement de crier, de pleurnicher, d'être dans la victimisation à longueur de journée pour dire que Faure Gnassingbé nous fait ceci, Faure Gnassingbé nous fait cela, mais derrière, il n'y a pas des actions concrètes, il n'y a pas des actions médiatiques coordonnées, structurées, organisées, il n'y a pas des actions judiciaires et encore moins des actions qui fragilisent les soutiens externes à ce régime en mettant la pression. Alors je donne et je vous dis ici, imaginez, parce que nous sommes au courant, les rapports sont disponibles. Donc pour ceux qui pensent que non, que la France-Afrique au Togo n'existe pas, que la France ne soutient pas le régime, les rapports sont disponibles. Je vous invite à les consulter. Et je viens de vous citer dans ce live 2 articles publiés par Le Monde et Mediapart. Allez les consulter. Alors une fois que nous sommes au courant de ça, que le régime togolais bénéficie de soutien externe, imaginez que les Togolais sur les réseaux, les vidéastes, les influenceurs, les blogueurs, les militants, pendant 1 mois, pendant 3 mois, commencent à faire des sorties médiatiques sur les réseaux sociaux, dénoncer, pointer du doigt la France, mettre la pression sur la France, l'État français qui soutient le régime, demander à la France, exiger l'arrêt de ce soutien à ce régime. Sinon, il y aura des conséquences politiques, diplomatiques, économiques pour la France au Togo. Imaginez, on commence
à mettre sur la place publique tous ceux qui soutiennent ce régime sur le plan externe, l'effet que cela va donner, la pression que ça peut créer, l'effet psychologique sur le régime et surtout le soutien des Africains que la lutte togolaise va recevoir. Parce que si aujourd'hui, la lutte togolaise ne reçoit pas un soutien des Africains, ce n'est pas une question de pleurnicherie. Ce n'est pas que les Africains, la jeunesse africaine ne veut pas soutenir le Togo. C'est parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est engagée dans une lutte panafricaine souverainiste. La jeunesse africaine n'est pas dans une lutte tribaliste, n'est pas dans une lutte où elle veut seulement combattre les privilèges pour obtenir une place aux côtés des privilégiés. Non, la jeunesse africaine est engagée dans une lutte pour mettre fin aux privilèges. Mais quand on arrive dans la lutte togolaise, le constat est fait. Très vite, on constate que beaucoup de personnes engagées dans cette lutte, en réalité, sont seulement lutte pour obtenir une place aux côtés des privilégiés. Ces personnes luttent pour obtenir un confort en étant avec les privilégiés. Ces personnes luttent pour juste améliorer la plantation, le camp de concentration. Ces personnes luttent en disant qu'ils veulent briser la prison, mais en même temps pour maintenir les murs de la prison. Alors dites-moi, ça sert à quoi de vouloir vous libérer d'une prison si dans le même temps, vous maintenez les murs de cette prison autour de vous? Ça sert à quoi de vouloir se libérer si vous luttez pour obtenir un confort en étant dans un camp de concentration au lieu de détruire ce camp de concentration? Ça sert à quoi de lutter en étant esclave dans une plantation pour demander au maître, s'il te plaît, tu me donnes seulement un repas par jour, mais je suis révolté parce que je veux que tu puisses me donner 2 repas par jour. Ça sert à quoi? Donc, si le maître accepte de te donner 2 repas au lieu de 1 repas, tu acceptes de continuer d'être esclave dans la plantation. Tu acceptes de rester esclave dans le camp de concentration, alors que tu as la possibilité de brûler cette plantation et arracher ta liberté, non seulement ta liberté, mais la liberté de tes enfants, la liberté des autres personnes. C'est là où la différence aujourd'hui, avec une partie du peuple, de la jeunesse africaine, consciente, panafricaine, souverainiste. Elle ne lutte pas seulement contre un dirigeant pour que le régime puisse lui accorder des faveurs, pour que le régime puisse lui donner Internet 4 fois par jour au lieu de 2 fois par jour, pour que le régime puisse lui donner 30 000 de salaire par mois au lieu de lui payer 100 000. Non. La jeunesse africaine lutte pour briser les chaînes du néocolonialisme, pour briser les chaînes de l'impérialisme, les chaînes de la soumission. La jeunesse africaine refuse d'être assujettie. La jeunesse africaine refuse d'être esclave. C'est ça notre lutte, nous les souverainistes. La différence avec les France-Africains, les endocolons, qui sont nombreux dans la lutte togolaise, qui eux ne veulent pas briser les chaînes, mais veulent maintenir les chaînes, mais juste pour obtenir un peu plus de confort. Ils ne veulent pas faire tomber les murs de la prison, mais veulent juste maintenir ces murs, mais en obtenant un peu de privilèges. Ne veulent pas détruire la plantation, mais veulent continuer à être esclaves dans la plantation juste en obtenant 2 repas par jour. Cette lutte n'est pas digne. Cette lutte n'est pas acceptable, que ce soit pour nous,
Parce que nos enfants nous regardent. Nos devanciers ont fait les mêmes erreurs. Nous ne devons pas reproduire ces mêmes erreurs. Nous devons lutter pour briser les murs de cette prison, pour briser les murs du camp de concentration qui est le Togo. Nous devons brûler la plantation pour nous libérer totalement. On ne doit pas lutter pour demander à Faure Gnassingbé, s'il te plaît Faure Gnassingbé, on ne mange pas 2 fois par jour, on veut juste manger 2 fois par jour, on n'a pas d'hôpital, on veut juste un hôpital. Non, 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 non. Il faut briser le système avec les individus, les personnes à la tête de ce système et ceux qui exécutent les ordres de ce système. Et donc c'est là où la différence existe entre nous et vous, les France-Africains, endo-colons, dans la lutte togolaise. Moi, je ne lutte pas. Je ne donne pas ma voix pour la lutte togolaise pour obtenir un confort dans un camp de concentration. Je ne lutte pas, je ne donne pas ma voix pour la lutte togolaise pour obtenir des privilèges. Je lutte pour mettre fin aux privilèges. Je lutte pour le peuple prolétaire, pour le prolétariat togolais. Je lutte pour que la justice sociale soit pour tout le monde. Je ne lutte pas pour obtenir quelques miettes tout en restant esclave. Alors, cher peuple du Togo, si on veut réussir cette lutte, nous devons former, ma première proposition, c'est de former une coalition de Togolais, Togolaises sur les réseaux sociaux, de journalistes, pour exposer publiquement les accords et coopérations de défense, formation, banque, contrat et demander leur suspension sur les réseaux sociaux. Nous devons mettre en place des campagnes ciblées contre la coopération militaire et policière que la France apporte au régime de Faure Gnassingbé. Nous devons dénoncer l'appui militaire et accord de défense que Paris dispose avec le Togo. Nous devons dénoncer les accords d'anciennes pratiques de coopération qui fournissent formation, renseignement. Parce que oui, quand vous êtes là à dire qu'on arrête des Togolais, que des Togolais sont kidnappés, le SCRIC arrête les Togolais, l'ANR arrête des Togolais, qui fournit les renseignements au régime togolais pour mener une répression? Si demain, le régime togolais va au Sénégal kidnapper ou va au Mali kidnapper un ressortissant togolais, à votre avis, qui fournit les renseignements au gouvernement togolais? Le gouvernement togolais ne dispose pas de services de renseignement efficaces. Ces services de renseignement sont sous les ordres de policiers, gendarmes français. C'est la France qui fournit les renseignements à nos pays. Allez-y faire des recherches sur Internet. Quand moi, je suis allé déloger Faure Gnassingbé à l'hôtel Bristol avec son équipe et ses prostituées, quand nous avons déposé plainte contre ces gardes du corps, aujourd'hui, la plainte est toujours en cours d'instruction. Ce qui fait que ces gardes du corps-là ne viennent plus à Paris. Quand le ministre de l'Insécurité, Yac, était venu à Paris, quand ils sont allés voir le ministre de l'Intérieur français, quand mes avocats m'ont appelé, c'était pourquoi ils sont allés solliciter en soutien des renseignements français pour les aider à me neutraliser, à me faire taire, pour les aider à me persécuter. Quand nous avons reçu la demande, parce que mes avocats ont écrit pour dénoncer cela. Quand les réponses sont arrivées, nous avons compris que la France fournissait des renseignements. Écoutez bien, la France fournissait des renseignements au régime togolais. Quand les médias du régime togolais ont commencé à m'attaquer sur les réseaux, quand ils sont allés jusqu'à publier l'acte de décès de mon père,
des informations confidentielles. Qui a fourni ces informations? C'est le renseignement, les services de renseignement français qui ont transmis ces informations aux services des renseignements togolais. Qui a informé le renseignement togolais pour leur dire que moi, avec des militaires et des Togolais, on préparait un coup d'État contre le régime des Gnassingbé? C'est le renseignement français. Donc, peuple togolais, vous ne pouvez pas dire que le régime kidnappe des citoyens togolais à longueur de journée et ne pas vous poser la question comment font-ils pour obtenir les renseignements? Qui fournit les renseignements? Qui collecte ces renseignements? Qui traite ces renseignements? Qu'ils transmettent ensuite au service des renseignements togolais. Parce que l'équipe de service de renseignement togolais, ce sont des bras cassés. Ce sont juste des personnes qui reçoivent maintenant les informations et ensuite qui exécutent. Donc, peuple togolais, nous devons dénoncer ces accords, ces pratiques de coopération qui fournissent renseignements, matériels, que ce soit par inertie diplomatique. Nous devons dénoncer cette légitimation du régime par la France, l'Union européenne, les États-Unis. Tant que ces canaux existent, le régime garde un filet de sécurité. Il y a couverture diplomatique et économique. La France apporte une couverture diplomatique, économique au régime, à la dynastie des Gnassingbé. Donc, puisque la France apporte et fait tout ce que je viens de vous dire, la France peut donc freiner les sanctions internationales, verrouiller les coûts d'éclat diplomatique et faciliter le maintien d'investisseurs et alliés. C'est pour cette raison qu'en 50 ans, est-ce que vous avez déjà vu une seule sanction contre le régime des Gnassingbé au Togo? Parce que il y a des rapports qui sont publiés. Il y a une justice de la CEDEAO qui a condamné le régime togolais sur le mauvais traitement des prisonniers politiques. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vu une seule sanction internationale, que ce soit de l'Union européenne, de l'ONU, contre le régime togolais? Même après les manifestations de 2017, même les élections frauduleuses, avez-vous déjà vu une seule sanction internationale contre ce régime? Répondez dans les commentaires. Avez-vous déjà vu une sanction internationale, une sanction de l'ONU contre le régime togolais ou de l'Union européenne? Répondez-moi dans les commentaires. À votre avis, pourquoi? Pourquoi il ne peut y avoir de sanctions internationales contre le régime togolais? Tout simplement parce que la France garantit le soutien diplomatique. Parce que la France peut freiner les sanctions internationales contre le régime togolais pour faciliter le maintien de ce qu'ils appellent investisseurs, l'investissement au Togo. C'est pour cette raison que la France défend et fait même fournir de l'aide budgétaire à travers l'Union européenne au régime togolais. Allez-y sur Internet, tapez, vous allez voir, soutien de l'Union européenne, que l'Union européenne apporte au régime togolais. L'Union européenne apporte ce soutien à travers la France. C'est pour cette raison que on ne peut pas faire obtenir des sanctions contre ce régime sur le plan international. On aura beau aller à l'ONU, on aura beau aller au Congrès américain, on aura beau aller au Parlement européen. Tant que la France apporte un soutien diplomatique à ce régime politique, économique, militaire, pour préserver les intérêts de la France au Togo, ce régime ne recevra jamais de sanctions. Et donc, les naïfs, ceux qui pensent que il suffit d'aller au Parlement européen, au Congrès, au Parlement français et que ce régime sera sanctionné, j'aimerais vous dire, ouvrez les yeux, les oreilles, écoutez l'histoire, regardez les faits. Monseigneur Podjro avec Agbeome, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait qu'aujourd'hui,
Les acteurs qui sont devant cette lutte-là ne font pas sur les réseaux. Monseigneur Kodjo, paix à son âme, ce vieux a fait plus que ça dans les rues en Europe. Quel pays a écouté Monseigneur Kodjo? Quel pays a décidé de couper les liens, de couper les aides apportées à ce régime? Aucun pays occidental, aucun pays européen. Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Dites-moi dans les commentaires, pourquoi? Pourquoi aucun pays occidental, aucun pays européen n'a jamais rompu ses liens diplomatiques, politiques, économiques, budgétaires avec le régime togolais, malgré les faits, les rapports, les preuves qui sont disponibles de la répression féroce, violente, les meurtres, les kidnappings qui existent, l'emprisonnement, les prisonniers politiques au Togo? Dites-moi, pourquoi? Pourquoi? Dites-moi dans les commentaires, pourquoi? Et dans le même temps, posez-vous la question, pourquoi l'Union européenne, la France, les États-Unis s'acharnent-ils contre des États, des pays comme l'Iran, où l'Union européenne sanctionne l'Iran en disant qu'en Iran, il n'y a pas le respect des droits de l'homme, des droits humains, que les femmes sont persécutées, les femmes n'ont pas le respect de leurs droits, patati patata, pour sanctionner, pour diaboliser l'Iran. La France appelle à libérer les prisonniers français emprisonnés en Iran. Mais pourquoi, dans le même temps, la France ne dit pas la même chose contre le régime togolais pour dire au Togo, le respect des droits humains n'existe pas, il y a une violation des droits de l'homme, des prisonniers, des violences? Posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi l'Union européenne, les États-Unis sanctionnent le Venezuela pour accuser Maduro d'être un dictateur, de ne pas respecter la démocratie? Mais pourquoi les États-Unis, l'Union européenne, la France ne sanctionnent pas Faure Gnassingbé pour accuser Faure Gnassingbé d'être un dictateur? Pourquoi Faure Gnassingbé est reçu à l'Élysée, invité à chaque sommet France-Afrique? Pourquoi Faure Gnassingbé peut fouler le tapis rouge de l'Élysée, venir dîner à l'Élysée? Pourtant, les faits sont là, les preuves sont là, le peuple le dit, les rapports le disent. Pourquoi? Répondez-moi dans les commentaires. Dites-moi pourquoi. Pourquoi la France peut accuser la Chine d'être une dictature? L'Europe accuse la Chine d'être une dictature. Mais dans le même temps, l'Europe finance le régime togolais, donne un soutien au régime togolais. Pourquoi la France finance l'armée? Pourquoi? Posez-vous la question, peuple togolais, pourquoi? Et vous aurez la réponse. L'ami, je dis bien, l'ami de mon ennemi ne peut pas être mon ami. L'ami de mon ennemi ne peut pas être mon ami. L'ami de mon ennemi est mon ennemi. Si la France, l'État français est l'ami de Faure Gnassingbé, alors l'État français devient automatiquement mon ennemi. Moi, je ne peux pas serrer la main. Je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas respirer l'odeur d'une personne dans la même pièce qui soutient la France, alors que la France persécute, soutient la persécution, l'oppression, la répression de mon peuple. Tout Togolais qui soutient la politique française au Togo, le néocolonialisme de la France au Togo, des États-Unis, de l'Union européenne au Togo, est un traître à la patrie togolaise. Tout Togolais qui serre la main à ceux qui sont complices, qui soutiennent la répression, le massacre de mon peuple des Togolais, vous êtes des traîtres à la nation togolaise. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Comme on dit, celui qui se tait face à l'injustice soutient l'injustice. Vous ne pouvez pas dénoncer les artistes, les soutiens internes, et fermer les yeux sur les soutiens externes. Et quand on parle, vous venez avec vos rhétoriques d'inculte, d'analphabète politique, pour dire aux Togolais, oui, le problème au Togo, ce n'est pas la France, le problème, ce n'est pas la France qui empêche Faure Gnassingbé de patati patata.
Parce que vous êtes des traîtres. Parce que vous êtes des complexés. Vous êtes la 5e colonne togolaise. Et des gens comme vous, une fois que le Togo sera libéré, on doit vous crucifier sur la place publique. On doit vous purifier avec le feu, sur des bûchers. En même temps avec le régime, avec Faure Gnassingbé. Parce que vous êtes un cancer. Il y a le cancer qui représente ce régime et ses complices internes. Mais vous êtes le cancer externe qu'on voit directement sur la peau. Parce que vous empêchez le peuple togolais de radicaliser sa lutte pour vos intérêts personnels, pour vos agendas personnels, pour vos problèmes d'ego, pour vos problèmes d'intérêt économique, diplomatique. Parce que parmi ceux qui vous pilotent, ceux qui vous manipulent, ces personnes ont des ambitions politiques au Togo. Ces personnes ont des ambitions politiques au Togo. Et ces personnes savent pertinemment que si elles vous utilisent pour attaquer, dénoncer ce que je suis en train de révéler aux Togolais, alors ils ne seront pas bien vus par Paris et par Washington et par Bruxelles pour espérer ensuite prendre le pouvoir à l'après, à la chute de Gnassingbé. Puisque oui, pour devenir président en Afrique, il faut être bien vu par la France. Aucun homme politique ne peut dénoncer la France et espérer que la France fera de lui un président, un ministre, un député. Donc, les personnes qui vous manipulent dans l'ombre, comme des marionnettes que vous êtes, ces personnes ont des ambitions personnelles politiques. Peut-être que vous ne le savez pas, vous n'êtes pas au courant, mais elles savent que si elles s'approchent de vous et que vous tenez un discours contre la France-Afrique, contre le franc CFA, contre le néocolonialisme, contre les accords, la politique française, le soutien de la France au Togo, ils auront des problèmes. Alors, ils vous manipulent en vous disant, concentrez-vous seulement sur Faure Gnassingbé. Ne parlez pas de la France, ne parlez pas des États-Unis, ne parlez pas de l'Union européenne au Togo. Le problème, c'est seulement Faure Gnassingbé. Parce qu'ils veulent nous utiliser, ils veulent vous instrumentaliser pour juste faire tomber ce régime et ensuite venir prendre la place de ce régime et continuer à faire allégeance au même maître que Faure Gnassingbé parce que ces personnes font partie de la même loge maçonnique. Donc c'est juste un problème de pouvoir. C'est juste un problème de pouvoir que ces personnes tentent de faire en croyant manipuler les Togolais, en croyant manipuler les mouvements, en croyant instrumentaliser la lutte togolaise. Mais c'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui est roi. C'est le peuple qui est libérateur. C'est le peuple qui est leader. Eux, ils peuvent décider. Mais si le peuple dit non, si le peuple décide autrement, alors ça sera ainsi. Mais si vous vous laissez manipuler par ces personnes et leurs agents agitateurs sur les réseaux, les influenceurs bacassables de mes couilles, qui ne savent même pas aligner 2 phrases, vous manipulez sur les réseaux, faire des vidéos d'inculte. Et vous êtes là, vous riez comme des cochons, vous riez comme des sangliers. Vous êtes dans l'euphorie, dans ces vidéos. Ces personnes vont continuer à vous manipuler. Et donc je le dis, on ne peut pas lutter contre Faure Gnassingbé. On ne peut pas lutter contre Faure Gnassingbé et ses soutiens internes sans dénoncer les soutiens externes. Parce que, je dis bien parce que, il y a un risque de répression renforcée. Si on ne dénonce pas la politique de Paris, le soutien que l'État français accorde à Faure Gnassingbé dans notre lutte, il y a un risque de répression renforcée. Parce que si la France continue des coopérations sécuritaires, la capacité du régime à réprimer sera renforcée et le coût humain de la contestation augmentera. C'est-à-dire que là, vous pleurez 10 morts, nous pleurons 10 morts.
Mais dans 2 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, nous allons continuer à pleurer les morts et cela va augmenter. Pourquoi? Parce que le risque de répression sera renforcé. Parce que la France continuera d'apporter son soutien sécuritaire, en renseignement, économique, diplomatique à ce régime. Moi, j'ai vu que le journaliste Thomas Dietrich a fait une investigation. Même si ce journaliste, je n'apprécie pas tout chez lui. Il y a des choses où je ne suis pas d'accord. Mais quand il mène des investigations que j'apprécie, je le reconnais. Il a publié, il a fait une enquête pour révéler les munitions utilisées pour réprimer les Togolais, en révélant que ces munitions sont fabriquées par des entreprises françaises travaillant pour l'État que la France a livré au régime. Je n'ai vu aucune organisation togolaise, aucun parti politique togolais, aucun mouvement togolais, aucun de ces soi-disant opposants togolais, aucun de ces soi-disant leaders de la société civile togolaise qui veulent manipuler cette lutte, venir sur la place publique et dénoncer ce rapport, dénoncer l'enquête pour pointer du doigt le soutien en matériel que la France apporte, les munitions qui ont tué les Togolais, les martyrs qui sont tombés le 6, le 27, 28 et 29. Je n'ai vu aucun, même parmi les soi-disant militants, aucun, si ce n'est les plus éclairés, une minorité. Le reste, tout le monde, ils ont fait semblant, en fermant les yeux, en fermant la bouche, en faisant les sourds, comme s'ils n'ont pas vu, comme s'ils ne sont pas au courant. Et quand on parle, il y a des gens qui viennent dire encore que le problème au Togo, c'est seulement Faure Gnassingbé, ce n'est pas la France. On ne peut pas pointer du doigt le rôle que Paris joue dans la répression, le meurtre, le kidnapping, l'emprisonnement des Togolais. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? C'est parce que ces personnes qui disent cela sont des traîtres. Je le dis aux Togolais. Tout Togolais qui vient vous dire que la France ne joue aucun rôle au Togo dans le soutien des Gnassingbé est un traître. Insultez cette personne. Signalez les comptes de ces gens. Libérez-vous. Purifiez la lutte et laissez la place à ceux qui veulent réellement lutter, qui ont des convictions. Faire cette lutte. La lutte togolaise est trop polluée. Tout et n'importe qui, n'importe quoi arrive à parler. Des gens qui sont des analphabètes politiques viennent et tu les vois étaler leur insuffisance en matière de politique, de géopolitique pour parler de la lutte togolaise. J'ai l'impression aujourd'hui, les Togolais apprécient seulement quand tu viens, tu fais une vidéo, tu dis Faure Gnassingbé dictateur, Faure Gnassingbé quitte. C'est, tu deviens un leader, tu deviens un militant et tu deviens un héros pour les Togolais. C'est pour cette raison que la jeunesse africaine vous regarde de loin et vous pensez que les gens ne veulent pas nous soutenir. Parce que la jeunesse africaine est dans une lutte souverainiste panafricaine. Je vois même que parmi vous, il y a des gens qui manipulent ou qui tentent de manipuler la conscience pour s'en prendre au panafricanisme, pour s'en prendre aux panafricains. Et ils utilisent le terme que les renseignements français ont fait propager, les panafricains. Quand je vois des Togolais venir écrire des commentaires pour parler comme ça, c'est là où je comprends que la France-Afrique, l'impérialisme a infiltré la lutte togolaise. Soit vous êtes incultes, vous êtes des analphabètes politiques, vous avez des culs d'huîtres, des capacités cognitives inférieures à des escargots. Et c'est pour cette raison que vous raisonnez comme ça. C'est pour cette raison que vous raisonnez comme ça. Ensuite, on ne peut pas faire cette lutte et ne pas pointer du doigt, ne pas dénoncer politiquement, médiatiquement, les soutiens externes, parce que
la durabilité du changement au Togo, même en cas de départ du clan Nyasingbe, si le système économique et les accords néocoloniaux restent intacts, la transition peut se transformer en recomposition autoritaire ou en cooptation. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des agendas politiques masqués pour le Togo, qui ne veulent pas dénoncer ce que nous sommes en train de dénoncer. Beaucoup de gens disent, oui, mais vous dénoncez la France parce que vous êtes français, parce que vous avez le passeport français. Mais parmi les Togolais qui font cette lutte, combien ont la nationalité française, combien ont le passeport français? Et pourtant, ces personnes n'ont pas le courage. Vous voyez, il ne suffit pas seulement d'avoir le passeport français dans la poche pour avoir le courage, pour mener une lutte, pour dénoncer. C'est au-delà. Parce que derrière, il faut assumer les conséquences. Il faut assumer la persécution. Et nous autres, nous acceptons, nous assumons cela. Nous assumons cela. Donc aujourd'hui, combattre Faure Gnassingbé sans attaquer la relation en profondeur France-Togo, France-Afrique, entre Paris et Lomé, peut fonctionner en phase je dis bien, ça peut fonctionner en phase d'affaiblissement, mais pas comme stratégie de transformation structurelle pour libérer notre pays. Togolais, Togolaises. Combattre Faure Gnassingbé sans attaquer la relation France-Togo peut fonctionner en phase d'affaiblissement, mais pas comme stratégie de transformation structurelle de notre lutte au Togo. Et tout ce que je dis, j'assume. Je suis prêt, moi, tout seul, ou même vous envoyer les militants de notre organisation affronter tous vos soi-disant France-Africains dans la lutte togolaise qui diront l'inverse. Je suis prêt à les prendre en débat et apporter les arguments et vous montrer les lacunes de ces personnes, la duplicité, la complicité de ces personnes. Parce que ces personnes savent que nous avons raison. Et je le répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre Faure Gnassingbé, parce que moi-même je combats ce régime. Je dis que nous devons combattre Faure Gnassingbé, ses soutiens internes, mais en même temps, nous devons combattre et dénoncer les soutiens externes, médiatiquement, politiquement parlant. Avant que peut-être des militaires patriotes ne puissent se lever et prendre le pouvoir. Donc, peuple togolais, je viens de vous expliquer et je continue de vous expliquer. Les Togolais ont plusieurs raisons historiques, politiques et stratégiques de vouloir chasser la France du Togo pour mettre fin au régime dynastique de Gnassingbé. Parce que le régime Gnassingbé est une créature de la France. Depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio en 1963, orchestré avec la complicité de réseaux français. La France a installé et protégé la famille Gnassingbé depuis 1963. Nous sommes en 2025. La France continue de protéger la famille Gnassingbé. Et ce n'est pas Egouti Béhanzin qui le dit. Ce sont les rapports des ONG, des organisations, ce sont les enquêtes journalistiques. Allez vous renseigner, allez vous cultiver. Celui qui a l'information a le pouvoir. Et après la mort du père Eyadéman, son fils, Faure Gnassingbé, a pris le pouvoir grâce à un coup d'État validé par la France. Parce que sans ce soutien, sans le soutien extérieur, la dynastie n'aurait jamais survécu. Sans le soutien extérieur que la famille Gnassingbé reçoit, cette dynastie n'allait jamais survivre. Ce sont des faits. Ce ne sont pas des mensonges, peuple togolais. Ce sont des faits. Parce que la France, et quand je parle de la France, je parle de l'État français, je parle de l'entité française,
Parce que la France empêche l'alternance politique au Togo. Elle fait de l'ingérence dans les élections togolaises. Neutraliser la volonté populaire. Truquer les élections. Soutenir les répressions. Et la main mise sur les institutions. La main mise sur les institutions au Togo. Sont couverts par la France-Afrique, sont couverts par l'État français, par la France. Donc, tant que Paris, tant que l'Élysée, tant que Macron protège le régime et l'alternance, le régime au Togo, l'alternance que nous espérons n'arrivera jamais. Parce que le Togo reste une colonie économique, un poumon pour la France. Le franc CFA, contrôlé par le trésor français, empêche le Togo de disposer, pour ceux qui ne le savent pas, d'une souveraineté monétaire. Les multinationales françaises exploitent les ressources, phosphate, télécom, port, infrastructure. Donc quand les Togolais parlent d'infrastructure, mais qui exploite les infrastructures au Togo? Quelles sont les entreprises qui ont les contrats de construction d'infrastructures au Togo? Ce sont des multinationales togolaises. C'est ce qu'on appelle la corruption, le conflit d'intérêts, les détournements de fonds publics. Ils prennent l'argent, mais ne construisent rien. Quand ils le font, c'est encore eux qui sont propriétaires. Les 11 accords coloniaux. Je vais vous mettre une vidéo et vous allez écouter ce qu'on appelle les 11 accords coloniaux. Et vous allez comprendre l'urgence pour briser et dénoncer cela. On va écouter c'est quoi les 11 accords coloniaux. Je vais vous mettre c'est quoi les 11 accords coloniaux. Vous allez écouter. Les 11 accords coloniaux. On va terminer cette conférence avec les 11 accords coloniaux qui existent entre le Togo et la France. Vous allez écouter. Les 11 accords secrets. Attendez. Financières africaines. Je vais vous mettre les 11 accords coloniaux, les 11 accords secrets signés entre le Togo et la France. Les 11 accords secrets de la France-Afrique. On écoute. Sera le sujet de cette nouvelle vidéo. Écoutons. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le degré de méchanceté et de satanisme des autorités françaises envers les Africains. Cette vidéo vous permettra également de comprendre comment la France n'a jamais voulu le bonheur des peuples africains. Écoutez les 11 accords coloniaux également de comprendre entre comment la France et certains le Togo. dirigeants africains sont de véritables idiots et des marionnettes. Dans les années 1960, les puissances coloniales européennes ont donné l'indépendance à leurs colonies. Les Anglais ont donné l'indépendance à leurs colonies. Les Portugais ont suivi et les Espagnols aussi. Mais par contre la France a fait semblant de donner l'indépendance à ses colonies, mais en réalité c'était une manière de tromper le monde entier, car le tyran général de Gaulle a créé la France-Afrique pour recoloniser les Africains. C'est ainsi que le tyran général de Gaulle va signer 11 accords secrets avec les colonies avant de proclamer leur indépendance. Voici donc les 11 fameux accords qui maintiennent les pays africains dans la pauvreté depuis des décennies. Accord numéro 1. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Ce qui voudrait dire que les pays africains doivent payer pour toutes les infrastructures que le colonisateur a construites avant son départ. Que ce soit les routes, les hôpitaux, les écoles, les marchés, les bâtiments et autres, les Africains doivent accepter de payer avant d'accéder à l'indépendance. Accord numéro 2. La confiscation automatique de réserves financières nationales des colonies africaines. Accord numéro 3. Le droit premier sur toute ressource brute découverte dans les colonies africaines. Ce qui voudrait dire que c'est la France qui a le droit de décider des ressources découvertes dans toutes les colonies africaines.
Accord numéro 4. Priorité aux intérêts français et aux entreprises françaises dans l'attribution des marchés publics. Accord numéro 5. Droit exclusif de fournir les équipements militaires et de former les officiers des colonies africaines. Cela voudrait dire que les colonies africaines n'ont pas le droit d'acheter du matériel militaire dans aucun pays à part la France. De même, tous les officiers africains doivent être formés en France. Cet accord a permis à la France de fragiliser et de diviser les armées africaines. Elle a permis à beaucoup d'officiers formés en France de faire facilement des coups d'État pour le compte de la France. Accord numéro 6. Le droit pour la France de déployer des troupes dans les colonies africaines pour défendre ses intérêts. Ce qui voudrait dire que la France a le droit de placer des bases militaires dans ces colonies pour faire ses sales besognes. Ainsi, cet accord a permis à la France de mener tranquillement plus de 50 opérations militaires de déstabilisation en Afrique depuis 1960. Accord numéro 7. L'obligation de faire du français la langue officielle et d'éducation des colonies. C'est cet accord qui a fait du français la langue officielle des colonies africaines au détriment de leur propre langue. Accord numéro 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA qui veut dire colonie française d'Afrique. C'est avec cet accord que la France a imposé le franc CFA aux 14 colonies africaines pour contrôler et plonger leur économie au profit de l'économie française. Accord numéro 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Accord numéro 10. Renoncer à toutes alliances militaires avec d'autres pays sauf autorisation de la France. Ce qui voudrait dire que les pays africains n'avaient pas le droit de s'allier à n'importe quel pays sans l'autorisation du papa français. Accord numéro 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Ce qui voudrait dire que les Africains doivent suivre bêtement et obligatoirement la France dans ses projets de guerre. Tout a été taillé sur mesure pour empêcher le développement de l'Afrique. Il faut noter que tous les présidents africains qui ont essayé de remettre en cause ces accords ont été soit assassinés sauvagement ou déchus du pouvoir. C'est à travers ces 11 accords que la France a maintenu les pays africains dans la pauvreté depuis 1960. C'est le satanisme que le général de Gaulle a mis en place. Merci, vous venez ici d'écouter ce qu'on appelle les 11 accords coloniaux. Et ces 11 accords coloniaux secrets existent entre les pays africains et la France, notamment le Togo et la France. Pour ceux qui veulent, la prochaine fois, je vais faire une conférence en live pour qu'on puisse décortiquer les accords coloniaux de défense économique, sécuritaire qui existent entre le Togo et la France. Ces accords sont disponibles soit sur le site du gouvernement togolais, du gouvernement français. Donc je demande aux Togolais et Togolaises qui m'écoutent, si vous pouvez de votre côté faire des recherches et nous trouver les liens de ces accords qui existent entre le gouvernement togolais et français, merci de nous envoyer cela par message pour qu'on puisse préparer la prochaine sortie. Donc je continue et j'explique et je termine cette conférence pour expliquer aux Togolais la nécessité, l'urgence, l'importance de dénoncer non seulement les endocolons, mais aussi les complicités exogènes. Parce que aujourd'hui, la libération du Togo s'inscrit dans le réveil panafricain. Peu importe ce que certaines personnes tentent de faire pour distraire les Togolais, pour les éloigner de l'idéologie panafricaine, parce que la peur, la grande peur hantise de la France au Togo, c'est de voir les Togolais basculer dans l'idéologie panafricaine. Parce que les services secrets, la DGSE, la DGSI et le réseau France-Africain, eux tous le savent, que si les Togolais basculent dans l'idéologie panafricaine, alors c'est fichu pour eux au Togo. Ils sont finis au Togo. Donc c'est pour ça qu'ils injectent certaines personnes, certains vidéastes qui font des vidéos pour essayer de faire croire aux Togolais que les Togolais ne doivent pas embrasser le panafricanisme et qu'il faut juste rester Togolais.
Alors que être Togolais est une création de la France. La nationalité togolaise est créée par la France. Les frontières du Togo dessinées par la France. Être Togolais, en réalité, ne veut rien dire. Mais ça, c'est un autre sujet idéologique qu'on abordera plus tard. Donc, ils le savent que si on laisse le peuple togolais basculer dans une libération du Togo, en embrassant le réveil panafricain, comme au Mali, comme au Burkina ou au Niger, l'émancipation passe par la rupture avec la tutelle française. Mettre fin à l'influence de Paris au Togo, c'est ouvrir la voie à une souveraineté politique, économique, culturelle, diplomatique, idéologique. Et ça, c'est ce qui fait peur à la France. C'est la grande peur du gouvernement français et ses réseaux. Ce qui veut dire que non seulement chasser Faure Gnassingbé, mais dénoncer, déconstruire. Parce que ce que j'essaye de dire aux Togolais, ce que j'essaye de vous dire, je dis qu'il faut déconstruire en même temps que nous sommes en train de déconstruire la famille Gnassingbé, le régime Gnassingbé. Parce que chasser la France, c'est couper le cordon ombilical, c'est qui nourrit la dictature Gnassingbé. Sans soutien extérieur, le régime de Faure Gnassingbé tombera comme un château de cartes. Sans soutien extérieur, le régime de Faure Gnassingbé tombera comme un château de cartes. À défaut que des militaires fassent un coup d'État ou que demain, on a un peuple subitement éveillé comme au Népal qui déferle dans les rues, qui occupe les rues, millions de personnes, etc. Sans soutien extérieur, le régime de Faure Gnassingbé tombera comme un château de cartes et le peuple togolais pourra enfin reprendre son destin en main. Alors combattre, dénoncer les soutiens internes et ne pas dénoncer les soutiens externes, c'est de l'hypocrisie. C'est du traîtrisme à notre lutte. On ne peut pas continuer de faire les mêmes erreurs. Chasser la France au Togo pour faire tomber Faure Gnassingbé ne signifie pas que nous allons nous isoler du monde. Non, c'est retrouver la maîtrise de ses choix. Rétablir une véritable démocratie sans ingérence extérieure. Contrôler nos ressources. Réorienter notre économie vers les besoins de nos populations. Réhabiliter la mémoire des pères fondateurs de notre pays comme Sylvanus Olympio. Redonner à la jeunesse la fierté d'un destin national souverain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le régime, la famille Gnassingbé, est un produit direct de la tutelle française. Tant que Paris garde la main sur Lomé, toute alternance restera illusoire. La lutte du peuple togolais pour la liberté n'est pas seulement nationale. Elle doit s'inscrire et s'inscrit dans un mouvement panafricain de décolonisation inachevée. Parce qu'au Togo, il y a une décolonisation inachevée. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se plaignent en disant que les Togolais sont mous, les Togolais ne comprennent pas, les Togolais sont endormis. Parce qu'il n'y a pas de décolonisation totale au Togo. Au Burkina, il y a une décolonisation. Thomas Sankara a fait une décolonisation. Au Mali, Modibo Keïta a fait une décolonisation. Oui, au Niger, il y a eu une décolonisation. Regardez la plupart des pays africains où il y a eu un changement de régime. Quand vous regardez dans l'histoire de ces pays, il y a eu une décolonisation totale. Mais le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun,
il n'y a pas eu de décolonisation achevée. Et si vous parlez du Bénin, au Bénin, il y a eu une décolonisation achevée avec la présidence de Mathieu Kérékou. C'est seulement récemment, sous la présidence de Talon, que la France est revenue au Togo, au Bénin. La France a été chassée du Bénin. Vous prenez même le Ghana, quand Rollis a pris le pouvoir, il y a eu une décolonisation. Alors ceux qui font des comparaisons sans maîtriser l'histoire des luttes, sans maîtriser l'histoire de la décolonisation des pays africains post-coloniales, vous ne maîtrisez rien du tout. Vous ne maîtrisez rien du tout. La décolonisation au Cameroun a été inachevée, raison pour laquelle on a assassiné les Félix Moumié, les Nobié, etc., au napalm, exterminé les peuples. En Algérie, il y a eu une décolonisation. Et il y a eu des morts, plus d'1 million de morts massacrés par l'armée coloniale française. Au Togo, quelle décolonisation il y a eu au Togo? Depuis les fausses indépendances, nos parents sont nés dedans, nos grands-parents sont nés dedans, nous-mêmes nous sommes nés dedans, nos enfants naissent là-dedans. Alors il est temps de décoloniser les mentalités, de décoloniser la mentalité togolaise, en même temps que nous sommes en train de combattre Faure Gnassingbé. Vous ne pouvez pas libérer un peuple qui n'a pas une mentalité décolonisée. Raison pour laquelle il y a des Togolais qui viennent sur les réseaux défendre la France-Afrique au Togo. Et je le dis, un peuple quand on parle de peuple complexé devant les Yovos, devant les Occidentaux, si ce n'est pas le peuple togolais en Afrique de l'Ouest ou dans la sous-région là-bas, les Togolais sont complexés. Parce qu'il n'y a jamais eu de décolonisation des mentalités au Togo. C'est pour ça que cette lutte-là ne prend pas. C'est pour ça que demain, vous n'allez pas voir 1 million de Togolais envahir les rues de Lomé comme au Népal. On parle de ce qui se passe au Népal, mais au Népal, c'est un peuple décolonisé. Ce n'est pas un peuple colonisé mentalement, spirituellement. C'est un peuple décolonisé. Ces peuples qui se lèvent, ce sont des peuples décolonisés. Au Togo, il n'y a pas eu la décolonisation. Nous sommes toujours dans la colonisation au Togo. Et je défie quiconque de venir me dire, de prouver l'inverse. Et c'est pour ça que je dis, armons-nous idéologiquement. Il faut s'armer idéologiquement. Faire une lutte politique, mener une cause. Ce n'est pas juste faire une vidéo pour crier à bas Faure Gnassingbé. Mais il faut décoloniser les mentalités, décoloniser les esprits. Et c'est ce que je suis en train de vous faire avec cette conférence. Il faut décoloniser les mentalités au Togo. Nous devons décoloniser les mentalités au Togo. Le peuple togolais a une mentalité trop colonisée. Alors, pour finir cette conférence, je propose un plan d'action légal et concret pour dénoncer et mettre en lumière le soutien de la France au régime togolais. L'objectif de ce plan est simple. Mobiliser l'opinion publique, décoloniser les mentalités togolaises, exposer le soutien, les soutiens externes, les faits que je viens de vous dire sur les réseaux sociaux. Et ce rôle-là revient aux créateurs de contenu togolais, aux blogueurs, aux influenceurs, aux militants.
tous les Togolais qui sont sur les réseaux sociaux, que ce soit par vos commentaires, vos écrits. Il faut maintenant dénoncer ce soutien externe au régime togolais. Donc, l'objectif stratégique est simple. Exposer publiquement, documenter les coopérations qui renforcent le régime Gnassingbé, susciter la pression médiatique, diplomatique et juridique pour une suspension de ces soutiens, renforcer la souveraineté et la transparence de la gouvernance togolaise. C'est-à-dire que nous devons faire tomber ce régime tout en dénonçant ses soutiens externes. Et pour cela, c'est pour ça que j'ai dit au début de cette vidéo, il faut constituer une coalition. Nous devons constituer une coalition en créant une plateforme citoyenne ou une coalition d'organisations, ONG, associations de défense des droits humains, syndicats, diaspora, etc. Définir des rôles, coordination, communication, documentation, juridique, relations internationales, logistique, établir des règles strictes de sécurité, stockage, chiffrer, l'anonymisation des documents sensibles, les personnes qui sont impliquées dans notre lutte, qui sont sur le terrain, et collecter les informations. Il faut protéger ceux qui sont sur le terrain. Mais pour arriver à cela, il faut créer une coalition et mettre en place une vraie stratégie. Parce que nous savons que nous avons une armée clanique, une armée tribale, créée par la France pour protéger la famille Gnassingbé. Au Mali, il y a toujours eu des coups d'État. Le Mali, ce n'est pas une armée clanique. Au Bénin, ce n'est pas une armée clanique. En Côte d'Ivoire, ce n'était pas une armée clanique. Au Tchad, c'est une armée clanique. Donc, nous devons déconstruire, décoloniser les mentalités togolaises. Et cette stratégie médiatique passe aussi par le fait que nous, les Togolais, sur les réseaux sociaux, nous devons publier simultanément des publications, des vidéos. Il faut prendre la parole. Il faut briser le silence. Il faut dénoncer encore et encore, informer, décoloniser les mentalités. Et nous allons nous réveiller un beau matin et vous allez voir des militaires patriotes, coup d'État au Togo, Fort Gnassingbé est tombé, ou 1 million de Togolais qui envahissent les rues pour chasser le président togolais. Il faut décoloniser les mentalités. Sinon, nous allons reproduire les mêmes erreurs. On va aboyer, nous allons pleurnicher, nous allons nous victimiser sur les réseaux. Plus nous allons nous victimiser, plus le régime sera renforcé, obtiendra du soutien. Parce que nous ne tapons pas à la racine. Nous n'allons pas taper sur ce qui provoque le cancer, ce qui crée la maladie. Nous allons endormir la maladie, mais elle est toujours là, dans notre corps. Et à chaque fois, elle se réveille, elle nous bouffe, elle nous ronge. Et après, on meurt. Et moi, je n'ai pas envie que cette lutte que nous sommes en train de faire échoue. C'est pour cette raison que je dis au peuple togolais. C'est pour cette raison que je dis au peuple togolais qu'on ne peut pas dénoncer les soutiens internes et ignorer les soutiens externes à ce régime. Alors, cher peuple togolais, j'espère que cette conférence a permis, encore une fois de plus, aux Togolais de comprendre l'urgence
les priorités, la stratégie, les cibles pour faire aboutir à cette lutte et dégager la famille Gnassingbé et tout le système. Je répète, peuple togolais, tout Togolais qui vient vous dire que la France n'est pas le problème au Togo est un traître pour la patrie togolaise. Tout Togolais qui vous dit que le problème au Togo c'est seulement Faure Gnassingbé et rien d'autre est un inconscient pour la lutte togolaise. On ne peut pas dénoncer ce régime et fermer les yeux sur les soutiens extérieurs. Alors que les ONG, les journalistes, les enquêtes, tous disent la même chose. Paris, la France est le premier soutien du régime togolais. J'ai fait le tour de cette conférence. Je me suis réveillé ce matin. Je n'ai rien mis dans la bouche. Et j'ai décidé de vous exposer encore les faits. Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes, je dirais plutôt certaines personnes n'ont pas bien compris. L'objectif, c'est de toucher la masse populaire. C'est de toucher le prolétariat, le prolétaire. Il faut expliquer les mécanismes de ce que nous vivons au Togo. Pourquoi au Togo, vous n'arrivez pas à manger? Pourquoi vous n'avez pas d'hôpitaux? Pourquoi vous n'avez pas de route? Pourquoi vous êtes payé 30 000 francs CFA par mois? Il ne faut pas seulement dénoncer ceux qui provoquent cela, mais ceux qui sont responsables et qui se nourrissent de ça. Faure Gnassingbé n'est qu'un pion sur dans leur plan. Sur l'échiquier, c'est un pion avec son système. Demain, Faure Gnassingbé va tomber, le système mettra encore une autre personne. Quand nous étions jeunes, ou nos devanciers, ceux qui ont fait la lutte avant nous, tout le monde criait. On veut le départ de Gnassingbé et Adema. Le départ de Gnassingbé et Adema. L'opposition, les opposants. Et Adema quitte, et Adema quitte. Et Adema a quitté. Son fils a pris le pouvoir. 20 ans après, rien n'a changé. Alors, nous n'allons pas reproduire les mêmes erreurs en disant seulement que Faure Gnassingbé doit quitter et demain Faure Gnassingbé va quitter et on va le remplacer encore par une autre marionnette. Non, cette fois-ci, nous allons faire tomber Faure Gnassingbé avec tout le système france-africain au Togo. Tout le système france-africain tombera avec Faure Gnassingbé au Togo. Et je défie quiconque qui n'est pas d'accord d'aller s'exprimer, d'apporter des arguments. Et je vais venir, cette fois-ci, je vais vous faire une guerre idéologique, médiatique, politique. Je vais vous déconstruire et montrer la duplicité qui vous anime, l'ignorance, votre incapacité, l'inculture qui vous anime, pour que les Togolais comprennent qu'en réalité, c'est parce que vous n'avez pas la capacité. Vous ne pouvez pas dire aux Togolais que nous devons combattre seulement Faure Gnassingbé au Togo et ne pas dénoncer les soutiens externes. On dit que les militaires togolais ont des kalachnikovs. Ils tirent avec des armes sur les Togolais. Mais les munitions qui tuent les Togolais, qui fournit ces munitions? Les balles qui tuent les Togolais. Qui donne ces balles au régime togolais? La personne qui tient l'arme est
autant responsable que la personne qui fournit les balles tirées par l'arme qui tue les Togolais. Si vous n'êtes pas au courant, allez vous renseigner. Vous allez comprendre ce qu'on appelle complice, commanditaire. Ce n'est pas seulement la personne qui tire avec l'arme pour tuer qui est responsable. C'est celui qui a fourni les munitions aussi est responsable. Et je vous donne des exemples. Quand il y a eu les attentats de Paris, on n'a pas seulement attrapé les terroristes, on a attrapé chaque personne ayant hébergé les terroristes, chaque personne ayant fourni une aide financière aux terroristes, les gens qui ont vendu les armes aux terroristes, les gens qui ont vendu les balles aux terroristes. On n'a pas seulement attrapé les terroristes, ils sont allés chercher la chaîne d'approvisionnement, ceux qui soutiennent derrière. C'est comme ça une lutte. On ne démantèle pas seulement une personne, il faut démanteler tout le réseau, tout le système. Et dans le cas du Togo, le réseau, c'est le réseau France-Afrique. Vous avez compris? Donc, à l'exception, je dis bien, à l'exception du Burkina Faso, où le peuple a renversé un régime militaire post-colonial installé par la France, aucun pays en Afrique de l'Ouest, ancienne colonie de la France, n'a eu un régime renversé par le peuple sans que les militaires ne prennent des armes ou sans qu'il n'y ait une rébellion armée. Et donc ceux qui vous citent ou qui avancent comme argument digne d'un élève de cours primaire, dans quel régime a chuté sans que, en dénonçant la France, sans que le peuple ne renverse le régime. Moi, je vous retourne la question. Citez-moi un pays, ancienne colonie de la France, renversé par le peuple. Quand je vous dis que vous n'avez pas le niveau, vous n'avez pas le niveau pour débattre, vous n'avez pas le niveau politique, géopolitique, vous n'avez pas le niveau de l'histoire des luttes. Citez-moi un pays, ancienne colonie de la France, dirigé par des régimes militaires où le peuple a renversé le régime sans que l'armée n'intervienne. Citez-moi un pays dans les commentaires. Citez-moi un pays dans les commentaires, s'il vous plaît. Une ancienne colonie française où des militaires sont installés à la tête du pays renversé par le peuple. Alors, vous voyez, pour les énergumènes qui disent dans les commentaires, au Burkina, qui a renversé le régime, c'est là où je viens de vous dire, à l'exception du Burkina, mais je crois que vous avez un problème de compréhension. Je peux comprendre que, oui, le français n'est pas notre langue et que c'est difficile pour vous de comprendre. J'ai redit, j'ai bien précisé pourtant, à l'exception du Burkina Faso, où le peuple a renversé Blaise Compaoré. Mais parce que au Burkina Faso, il y a eu une décolonisation, le Burkina a toujours été un pays révolutionnaire. Parce que Thomas Sankara a fait une lutte révolutionnaire idéologique au Burkina. En dehors du Burkina, à l'exception du Burkina, citez-moi une ancienne colonie où les militaires sont renversés directement par le peuple. Citez-moi, allez-y, j'attends. Et c'est pour ça que je vous dis que si au Togo, ce n'est pas l'armée qui renverse le régime, si c'est le peuple qui doit le faire, il faut décoloniser les mentalités au Togo. Et je viens de vous démontrer par A plus B
Pourquoi on ne peut pas seulement dénoncer le régime de Faure Gnassingbé tout en laissant, tout en ignorant les soutiens externes de ce régime? Et je vous donne encore l'exemple, je vous ai donné l'exemple, je te donne une arme qui tue les Togolais, mais les balles, qui fournit les balles, chaque Togolais tué par une arme, un militaire au Togo, s'il y a enquête, vous allez voir qu'il y aura des enquêtes où les juges iront chercher qui ont fourni les munitions, les balles qui ont tué les Togolais. Ces personnes sont complices. Pourquoi voulez-vous lutter contre Faure Gnassingbé et vous voulez épargner les complices externes de ce régime? Et ceux qui disent chassons Faure Gnassingbé et laissons la France. Mais moi, je ne vous empêche pas de chasser Faure Gnassingbé. J'ai l'impression que vous êtes trop focalisé, omnibulé par... on ne vous dit pas, personne n'a dit que nous ne devons pas chasser Faure Gnassingbé. Et je ne comprends pas. Est-ce que ce que je dis, pourtant, je parle en français simple, limpide. Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre au Togo? Je ne sais pas. Même si je vous parle minant, vous n'allez pas comprendre. En fait, j'ai l'impression que c'est un problème de décolonisation. On ne vous dit pas que nous ne devons pas chasser Faure Gnassingbé. On vous dit que nous devons chasser Faure Gnassingbé. Mais de la même manière que nous dénonçons les soutiens internes, il faut dénoncer les soutiens externes. Pourquoi vous avez peur comme ça c'est quoi? Mais Yovodé, c'est quoi? C'est de l'or là-bas, Yovodé. Mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que vous avez du mal à comprendre. Des choses que même ma fille au collège arrive à comprendre, maîtrise à l'école. Donc les gens qui disent on chasse la France, on chasse, comment dire, Faure Gnassingbé, et on fera le reste comme au Mali. Mais au Mali, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Avant que l'armée ne prenne le pouvoir, le peuple se mobilisait depuis des années. Des pétitions contre la présence française. Dans les médias, nous avons contribué, on allait mais allez suivre l'histoire, l'historique de la lutte au Mali. Ça n'a pas commencé seulement en 2020. Le peuple malien était déjà éveillé contre la France-Afrique. Et le Mali a toujours été un pays où c'est les coups d'État qui arrivent là-bas au Mali. Et je vous ai dit qu'il y a eu une décolonisation sous Modibo Keïta. Vous ne pouvez pas comparer le peuple malien avec le peuple togolais. Vous êtes à des années-lumière de la décolonisation, de la conscientisation. Au Mali, même un enfant sait c'est quoi le panafricanisme, sait c'est quoi être souverain. Au Togo, vous allez dehors, vous posez la question, faites un micro-trottoir, allez voir, vous demandez, vous prenez 10 Togolais au Togo, demandez-leur c'est quoi le néocolonialisme, le panafricanisme, le souverainisme. Ils ne connaissent pas. Arrêtez de faire des comparaisons inutiles. Vous ne pouvez pas comparer la lutte au Mali avec la lutte au Togo. Vous ne pouvez pas comparer le degré de conscientisation du peuple burkinabé avec le peuple togolais. Et encore une fois, ceux qui viennent, qui parlent encore de M66, arrêtez de mettre la faute sur le M66. On parle des Togolais. Vous aimez trop trouver des coupables. Hein, on parle de l'ensemble des Togolais. Le M66 peut vous dire sauter dans le trou. Mais si vous avez une conscience, vous avez un cerveau, et que vous savez que dans ce trou, il y a des lions, ben vous n'allez pas le faire. Est-ce que vous êtes des moutons? Arrêtez de toujours dire le M66 ou telle personne ou telle... C'est le peuple le problème au Togo. C'est le peuple le problème.
Les gens viennent pour vous aider. Les gens prennent des risques. Les gens donnent de leur voix, de leur temps. Et vous, vous êtes toujours là à dire que c'est ceci. Quoi? Qu'est-ce que vous faites réellement? Si le M66 ne veut pas dénoncer les complices externes, ce n'est pas grave. Mais vous, vous êtes sur les réseaux. Vous pouvez le faire. Le M66 n'est pas obligé de le faire. La preuve que moi, je viens, je donne de ma voix, je dénonce cela et j'expose ces faits. Je n'attends pas le M66 pour ça. La lutte togolaise n'a pas commencé avec le M66. Je n'ai pas attendu le M66 pour faire cette lutte-là pour le Togo. Alors si eux ne le font pas, vous pouvez le faire sur les réseaux. Raison pour laquelle je vous demande, et je demande aux gens qui se reconnaissent dans ce que je dis, qui sont d'accord avec mes propos, écrivez-nous en privé, nous allons former une coalition avec une stratégie pour lancer une campagne médiatique sur les réseaux pour fragiliser, dénoncer les soutiens externes du régime de Faure Gnassingbé. En même temps que nous combattons Faure Gnassingbé. Voilà, n'attendez pas toujours que ce soit les autres qui fassent les choses pour vous. Et c'est pour ça que nous disons dans le panafricanisme, ce que les dirigeants ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Ce que les politiques ne font pas pour nous, nous allons le faire nous-mêmes. Voilà. Alors, ce que le M66 ne fait pas pour vous, pour nous, faisons-le nous-mêmes. Et arrêtez de vous plaindre d'accuser le M66. On n'a pas commencé cette lutte-là le 6 juin 2025. Peut-être qu'il y a des Togolais qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent. On n'a pas commencé cette lutte-là hier. Nous ne sommes pas dans une lutte nationale. Nous sommes dans une lutte africaine, souverainiste. Notre lutte, elle va au-delà des frontières du Togo. La différence avec vous, vous restez seulement dans une lutte nationale, dans vos enclos coloniaux, dans vos camps de concentration. Et après, vous êtes là à vous plaindre que les autres ne vous soutiennent pas, parce que les autres ne se sentent pas représentés par votre lutte. Mais si nous changeons de stratégie et que nous basculons vers une lutte souverainiste, panafricaniste, vous allez voir que les gens vont commencer à nous soutenir. Il faut profiter aujourd'hui comment dire, le feu, cette révolution panafricaine qui balaye les dictateurs en Afrique pour libérer notre pays. Ouvrez les yeux, cher peuple. Vous ne voyez pas, même les politiciens les plus endocolons, quand ils viennent aujourd'hui pour obtenir le soutien, se déclarent panafricanistes. Parce qu'ils savent qu'il y a un vent populaire, une adhésion populaire avec le panafricanisme. Donc, ils viennent utiliser le panafricanisme pour obtenir leurs propres intérêts. C'est ce que j'essaye de dire aux Togolais. Si on continue de rester dans une lutte nationale, dans notre enclos colonial, on n'aura pas le soutien. On vous parle de conscientisation et vous êtes là à citer des gens, oui, ceci, mais en tout cas, je pense que je viens de faire quand même une conférence, une très belle vidéo en exposant les faits. Je suis resté avec un français simple, limpide, pour permettre à tout le monde de comprendre. Moi, je ne vais pas parler, je ne parle pas minant, parce que j'estime que notre lutte, elle est internationale. Donc, quand vous parlez seulement la langue ou les langues du pays, malheureusement, les autres Africains ou les autres peuples dans le monde ne comprennent pas. Et ce n'est pas intéressant. Voilà. Il faut toucher le maximum de personnes. Ceux qui parlent anglais, parlez anglais aussi, pour toucher tout le monde. Donc, moi, je parle en français parce que les gens qui me suivent ne sont pas que des Togolais. En tant que leader international, je m'exprime en français pour que les gens comprennent. Au Togo, tout le monde ne parle pas Mina, tout le monde ne parle pas Kabyle, tout le monde ne parle pas Kotokoli. Malheureusement. Voilà. Parce que nos langues ne sont pas enseignées à l'école pour former une langue
Comme quand vous allez en Afrique du Sud, il y a 12 peuples, 12 langues, mais les 12 langues sont enseignées à l'école. Et ils arrivent à se comprendre, ils parlent la même langue. Pourtant, il y a des Zoulous, il y a des Tsonga, il y a des Kossa, c'est ça qui manque, parce que ils nous fractionnent comme ça avec des États multi-ethniques. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour maintenant de cette conférence. Je pense que j'ai été clair, j'ai répondu aux interrogations, aux messages, aux commentaires, à certaines personnes qui font des vidéos en pensant que c'est un jeu, qui font des analyses biaisées, sans profondeur. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc l'hypocrisie togolaise doit cesser. Vous avez le courage, la force, la bouche de dénoncer vos propres frères qui soutiennent ce régime, vos propres sœurs qui soutiennent ce régime. Vous êtes prêts à les décapiter, à leur montrer vos machettes. Vous êtes prêts à les couler, à les traîner dans la boue sur les réseaux. Mais quand il s'agit de dénoncer les complices externes, vous parlez maintenant chinois, vous bégayez et vous faites les aveugles. C'est ça que j'appelle l'hypocrisie togolaise. On ne doit pas seulement que se détruire entre nous. Il faut aussi détruire ceux qui soutiennent et qui sont à l'extérieur, ce régime. Il y a vraiment je dirais au Togo, c'est de l'immaturité politique couplée à l'immaturité révolutionnaire. On ne sait pas c'est quoi une lutte révolutionnaire. En même temps, je viens de vous expliquer les causes de cela. Le Togo n'a pas été décolonisé. La décolonisation a été inachevée au Togo après l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Les Togolais ont grandi avec la France. Nos grands-parents sont nés avec la France, sont morts avec la France. Nos parents sont nés avec la France, sont morts avec la France. Nous sommes nés dedans, dans le même système. Il n'y a pas de décolonisation des mentalités au Togo. Et c'est ça qui cause et qui pose ces problèmes. Mais nous, la nouvelle génération, nous avons l'obligation et le devoir de changer cela. Nous avons l'obligation et le devoir de dénoncer la politique de prédation des puissances étrangères dans notre pays qui soutiennent le régime de Faure Gnassingbé. En même temps, nous devons combattre Faure Gnassingbé. Il n'existe pas de libérateur. Le peuple se libère par lui-même. Il n'existe pas de libérateur. Togolais, si quelqu'un vient vous dire qu'il va libérer le Togo, dites à cette personne, tu es un menteur, un manipulateur. Il n'existe pas de libérateur. Le peuple se libère par lui-même. Et un peuple qui n'est pas conscientisé, un peuple qui n'est pas décolonisé, ne va jamais se libérer. Les Togolais sont trop complexés. Même à l'étranger, moi je les vois, les Togolais. Les Togolais ont honte, quand ils sont en face d'un autre Togolais, de dire qu'il est Togolais. C'est l'éducation qui fait cela. L'éducation coloniale. Il faut briser ces chaînes.
Nous sommes un peuple discret. C'est vrai que le Togolais n'est pas du genre à se montrer, à faire du bruit. Vous allez en France, vous prenez la délinquance dans les quartiers de France. Très peu d'enfants togolais sont parmi ces gens. Parce que nous avons une éducation où nos parents ne rigolent pas avec nous à la maison. Mais en même temps, il y a cette éducation coloniale qui fait que nous sommes trop complexés. Allez étudier la psychologie, la sociologie des peuples pour comprendre le cas du Togo. Il n'y a pas eu un travail de conscientisation, de décolonisation au Togo. Et il faut le faire. Merci à tous. Merci à ceux qui ont pris le temps et la peine d'écouter cette conférence. Merci à ceux qui sont restés du début à la fin. Merci à ceux qui ne sont pas d'accord aussi. Comme je dis, c'est un combat d'idées. Ceux qui insultent, ce sont des gens qui sont limités, qui ne peuvent pas apporter des arguments pour déconstruire et démonter ce que nous disons. Donc, pour distraire le peuple, ils vont allumer leur caméra et se donner, voilà, jouer au pitre, faire le clown et poster leurs vidéos parce qu'ils savent que les Togolais aiment cela. Les Togolais n'aiment pas aller là où il y a du sérieux. Le Togolais aime aller là où il y a le désordre. Là où on fait la distraction. C'est ça le problème du Togolais. Prenez soin de vous. Et je répète encore une fois l'information. Tous ceux qui souhaitent que nous puissions former une coalition pour déconstruire, dénoncer, qui sont d'accord avec moi qu'il faut dénoncer les complices externes à ce régime médiatiquement, exposer les faits historiques sur les réseaux, merci de nous écrire, merci de nous laisser un message. Voilà. Merci beaucoup et bon week-end. À très bientôt. Ciao.